Sorte Al-Imran, principalement à propos de la bataille d'Uhud. Pour commencer, donc, si quelques-uns vont à la page 50, là, c'est là où commence Al-Imran, la page 50. Tout d'abord, Uhud, c'est une défaite pour les musulmans. Vous le savez tous, là, c'est une grosse défaite pour les musulmans. Et comme toutes les choses, là, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui préside à tout, à que ce soit une défaite ou une victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos, fait sourate Al-Imran, c'est celui qui va lire en français et traduire, c'est les versets 166-167. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de ce qui s'est passé dans la bataille d'Uhud. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. Le revers que vous avez subi, Anis, tu veux traduire? Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants. Et qu'il distingue les hypocrites. C'est ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par cette bataille-là, il l'a voulu pour discerner entre les croyants et les hypocrites et ceux qui ne sont pas. L'autre chose qui est fondamentale aussi dans tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est selon Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il décide lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même avec cette grosse défaite, les musulmans auraient pu être tous anéantis. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été blessé, et puis même ils auraient pu le tuer, l'iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala intervient. Et il y a un verset aussi, c'est le verset Anis ou Rita, c'est le 151. Allah subhanahu wa ta'ala, pour affirmer les musulmans, il dit Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b. Et c'est grâce, vas-y traduis. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part. Okay. Le feu sera leur refuge, quel mauvais séjour que celui des injustes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les moments les plus difficiles, là, comme ça, il fait intervenir les anges. Les anges, la seule fois où les anges ont combattu, c'est pendant la bataille de Badr. Les autres fois, c'est pour mettre l'effroi dans le cœur de l'ennemi ou mettre du courage dans le cœur des musulmans. C'est comme ça. Donc, le principe primordial, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige tout et qui, par son intervention, vient au secours des musulmans. Maintenant, pour revenir à Uhud, donc dans Sourate Al-Imran, il y a beaucoup de versets. Là, je vais aller vite parce que on pourra pas tout couvrir. Il y a 200 versets et la majorité, elle concerne Uhud. C'est les versets qui vont du verset 121 à 184. Il y en a beaucoup là comme ça. Je vais aller sur ce qui est principal. Mais avant d'aller sur Uhud, il y a les circonstances qui ont précédé Uhud, la bataille d'Uhud.
après Badr, il y a eu plusieurs expéditions aussi, mineures, là, comme ça. Mais les hostilités de la part des infidèles, de la part des hypocrites, n'ont jamais cessé. Ça a toujours continué. Surtout des tribus qui entouraient Médine, les tribus juives avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu des traités. Et malgré les traités, ces tribus juives continuaient à maudire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à maudire les musulmans et à comploter contre eux aussi. Parmi elles, je vais vous donner quelques exemples seulement. C'est l'exemple, par exemple, de la tribu Qaynuqa, qui, elle, malgré le traité qu'elle avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, continuait à exciter les infidèles et à avoir des relations avec les infidèles de Quraysh et leur dire, vous savez pas vous battre, si nous on était à votre place, on aurait pu se battre mieux que vous parce que vous connaissez rien du tout. Toutes ces informations arrivaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lui, à un certain moment, et les musulmans en avaient assez et il est allé les confronter. Et il y a un verset qui est descendu à propos de cela, c'est dans sourate dans sourate Al-Anfal, c'est 8, c'est ça? L'Anfal, le verset 58, page 184. Verset 58. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos-là de ceux qui continuent à comploter, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu redoutes un quelconque traîtrise de la part d'un groupe là comme ça, dénonce le traité que tu as avec eux. C'est à peu près la traduction de ça. Donc, c'est dans ces conditions-là qui ont précédé. D'ailleurs, cette tribu-là a été assiégée. Le prophète est allé leur parler, là, comme ça. Ils n'ont rien voulu savoir, là, comme ça. Puis, il est allé les assiéger pendant 15 jours, là, comme ça. Et puis, finalement, il les a exclus et puis ils sont partis ailleurs. Malgré les traités qu'ils avaient. Il y avait aussi des gens toujours dans les tribus de juifs qui étaient à Médine, là, qui étaient à Médine, des gens, les chefs de tribus, comme par exemple Ka'b ibn Ashraf, lui qui maudisait qui faisait des poèmes satiriques contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à une expédition, à un certain moment, ils l'ont éliminé. Et il faisait partie des Banu Nadir. Il y avait un autre aussi, Abu Rafi', qui était de Khaybar, qui faisait la même chose aussi à une expédition pour le liquider aussi. Toujours dans des circonstances qui ont précédé Uhud, Abu Sufyan, lui aussi, comme la tribu des Qaynuqa, lui aussi, parce vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé qu'Abu Sufyan a pu changer sa route là et puis éviter la bataille de Badr. Lui aussi, comme on dit en bon québécois, il se pétait les bretelles. Si j'étais là, à votre place, là, comme ça, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Donc, ces coreligionnaires lui ont dit, vas-y, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est toujours au même endroit, va essayer de le faire. Donc, il est sorti avec, je pense, 200 cavaliers pour essayer d'envahir Médine. Et il a été abrité par la tribu des Banu Nadir, ceux qui ont un traité avec Rasoul. Et il a envoyé quelques cavaliers, ils ont tué des musulmans au bord de Médine, là, comme ça, ils ont pillé, puis ils sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti tout de suite après. Abu Sufyan a eu peur quand même, et puis il est parti.
Il est parti d'ailleurs, il est parti, ils ont laissé toutes leurs provisions, toutes leurs provisions, à terre, là, comme ça. D'ailleurs, cette expédition, on l'appelle l'expédition Sawiq. Nous, في الجزائر نقول السويكة. C'est la farine que les Arabes utilisaient pour faire des trucs. C'est pour ça que cette expédition a été... Donc, dans cette perspective-là, vous voyez les circonstances qui ont précédé Uhud. L'autre chose importante, là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'ils se sont rassemblés pour tiens, buvez là avant que ça chauffe. Et il a réuni les musulmans pour Shura. Et Shura est importante. Si tu veux aller au verset 159. Shura pour pouvoir, c'est un principe fondamental en islam, là, de consulter les gens. Ce n'est pas le roi qui décide et c'est lui qui sait tout, et puis et ça. Il a consulté les gens et il y avait une partie dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était pour rester à Médine et la majorité, elle, était allée et était pour sortir de Médine et faire la défense de là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est soumis à ça. Et d'ailleurs le verset que que va nous lire Anis, c'est le 159, toujours à propos de la consultation. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Inch'Allah. Donc, le principe de la consultation demeure là, même si c'est la majorité, même si la majorité à propos, elle n'est pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut continuer dans cette perspective de consulter les gens, et puis c'est la majorité, une fois la majorité acquise, tawakkal ala Allah, et puis continuer. Donc, ce sont là les circonstances qui ont précédé Uhud. Il y a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre Badr et Uhud, il y a eu quand même plusieurs événements. Là, il y a eu, je pense, si mes souvenirs sont exacts, il y a eu cette expédition aussi, ça n'a jamais cessé. Maintenant, le jour d'Uhud, la confrontation elle-même. La confrontation elle-même est décrite et on ne va pas aller dans tous les versets, il y en a beaucoup. Ça va de 120 à 184 là, pour décrire tout ce qui est arrivé à Uhud. Les gens, les infidèles de la Mecque, eux, ils étaient tous à cheval ou presque, ils étaient 3000. Les musulmans, eux, étaient à peu près 1000 seulement. Donc, on voit que dès le début, il y a les forces. Là, les infidèles étaient 3 fois plus forts que les musulmans. Et aussi, non seulement ça, il y avait des traîtrises de l'intérieur, là, comme ça, parmi lesquelles les apostats. Vous savez ce que c'est un apostat? Les apostats, ce sont ceux qui croient, puis à un certain moment, ils reviennent sur leur... Et parmi eux, ces apostats-là, Anis va au verset, soit la page 61, verset 86 et le verset 90. Il y avait, on en a parlé il y a 2 semaines, là, il y a 2 semaines, il y avait un moine qui s'appelle Abu Amr,
qui lui était moine, religieux, chrétien, là, comme ça, qui a embrassé l'islam, mais après, puis, il est revenu sur ses croyances, là, comme ça, et puis on l'a vu, on en a parlé il y a 2 semaines, là, comme ça, donc, quand on a parlé de Sorte Tauba pour l'expédition de Tabouk. Lui, vous vous rappelez, c'est lui qui, à un certain moment, sous son investigation, là, a fait faire aux gens de créer une nouvelle mosquée contre la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le verset 86, c'est la page 61. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. C'est ça. C'est à propos de ces gens qui sont apostasés. Lui, apostasé, puis il a pu convaincre une 50aine de personnes là qui sont allées avec les infidèles aussi. Et puis le verset 90, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, le repentir ne sera jamais accepté. Dans ce cas-là, les apostats, ceux qui viennent et reviennent, là, comme ça, il y a des exceptions, bien sûr, ceux qui viennent comme Abu Amr, celui-là, et son repentir ne sera jamais accepté. Donc, les musulmans étaient faibles à propos de ceux les apostats, et ils étaient faibles aussi à cause des hypocrites. Va à la page 72, Anis, à cause des hypocrites, les hypocrites qui avaient à leur tête, vous le connaissez tous, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, lui, il disait aux musulmans, ok, je vais avec vous. Il est parti avec 300 quand même, parmi les 1000, il y avait 300 sous la direction de Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, là, comme ça. Et qui, lui, à peu près, à une étape, là, comme ça, il leur a dit, oh non, il va rien avoir, là, comme ça, je reviens. Et puis, il a retroussé chemin, ce qui fait que les musulmans sont revenus, et ils étaient 1000, ils sont juste à peu près 700, là, et il a fait fléchir en même temps, les deux ailes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis à droite et à gauche, et qui ont hésité. D'ailleurs, puisqu'on parlait des apostats, Abu Amr, il disait à Abu Sufyan, quand ils sont partis de la Mecque pour aller sur Médine, il lui disait, dès qu'on arrive là et que les deux armées vont s'affronter là comme ça, je vais appeler mes confrères de Médine là comme ça, les Aws et les Khazraj, et je leur dire c'est moi un tel là comme ça, c'est moi votre moine là comme ça, puis tu vas voir comment ils vont laisser tomber les musulmans, Et c'est ce qui s'est passé. Il est allé, à ce moment-là, puis leur dire, oh, vous là, venez, mais ils l'ont maudit, la personne n'est allée à le voir, il est mort de honte. Donc, il y a les hypocrites aussi, c'est les versets 166 à 168. Je dis en arabe, وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants. Et qu'il distingue les hypocrites, on avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrions et nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. C'est ce qu'il a dit. Il n'était pas sûr qu'il y ait une guerre, c'est pour ça qu'il est revenu avec ses 300 gars. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dit, écartez donc de vous la mort, si vous êtes véridiques. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. L'avant-dernier verset, c'est quand les musulmans sont revenus, défaits, là, comme ça, il y a eu beaucoup de morts, là, comme ça. Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, il disait, ben, si vous étiez restés ici, ben, personne ne serait mort, là, comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala répond à cette chose-là. Donc, c'est ça, Uhud. Uhud, la stratégie au début était excellente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de faire des duels entre personnes, là, comme ça, il a fait une stratégie. Il a choisi la montagne de Uhud. Si jamais vous allez à Médine, Inch'Allah, l'an prochain, Inch'Allah, vous allez voir la montagne de Uhud. Il a choisi ça pour sauver le derrière des combattants, là, comme ça. Mais il y avait un défilé pour contourner je reviendrai sur ça tantôt. Et donc il avait choisi comme ça, et puis pour la petite faille qu'il y avait derrière la montagne, là, pour ne pas qu'il soit attaqué par derrière, il a mis une cinquantaine d'archers là comme ça. Il leur a dit, vous bougez pas, qu'on gagne ou qu'on perd, vous bougez pas d'ici du tout. Et la stratégie était excellente. D'ailleurs, Zubayr ibn al-Awwan, je pense, lui, comme ça, avec juste 100 personnes, est allé vers Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid était avec les infidèles à ce moment-là. Est allé vers Khalid ibn al-Walid, qui avait 500 bonhommes avec lui, et puis il les a dispersés avec 100. Les musulmans étaient près de la victoire, là, et puis les infidèles ont commencé à se disperser, et ils ont commencé, tout bête, comme on dit en anglais, là, comme ça, la convoitise du butin, là, comme ça, est arrivée. Et à ce moment-là, il y a eu la débandade, et même les archers, la majorité des archers qui étaient là, ils sont partis, oh, nous aussi on va. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous rappelez, la semaine dernière, quand on a parlé du butin, l'anfal, ce n'est plus à titre personnel qu'on garde les butins. Le butin est ramassé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le distribuait de façon égale. Donc, c'est le désir de la vie des Suba qui a fait que les gens, sont descendus là comme ça, parce que, ils sont dispersés, là, ils se sont partis, même ils étaient prêts à se faire prisonniers, les infidèles. Au moment où les archers, sont partis, et puis il y a eu cette débandade là sur le butin, là, comme ça, Khalid ibn Walid a contourné la montagne, et puis il a tué tous les archers qui restaient ici. Là, ils en ont tué plusieurs. Là, il y a plusieurs qui sont morts.
et puis c'était la débandade. Abu Bakr Siddiq, Omar radiyallahu anhuma étaient blessés, il y avait juste Ali qui était en train de combattre, et en même temps, et là, il y avait un détachement des gens de Médine qui protégeaient le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, ils étaient très peu. Ils étaient très peu là comme ça. Et puis les infidèles sont arrivés même à blesser Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui a saigné d'ici et de là, là comme ça. Et puis il était méconnaissable. Et un des infidèles est allé devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, croyant le tuer, mais il a tué son garde du corps, si vous voulez. Et il a proclamé, j'ai tué le prophète. C'était la débandade pleine, là, comme ça, après ça. À ce moment-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et puis les versets il va nous en lire quelques-uns, va à la page 65 et 66. 65-66, donc, c'était la débandade. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les appelait, et puis à un certain moment, Ali radiyallahu anhu était revenu, et un fait important qu'on ne connaît pas beaucoup, nous les musulmans, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Nusayba bint Ka'b, une femme qui, elle, donnait de l'eau aux combattants, là, comme ça. Elle a vu que Rasoul était mal pris avec sa approche. Elle a arrêté de donner de l'eau, elle s'est emparée d'un épée, et puis elle a commencé à protéger Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça dans cette perspective-là que les femmes, on participe toujours à ça. Dans ce cas-là, à propos de la débandade et à propos de cette convoitise du butin, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre beaucoup de versets, mais j'ai choisi seulement pour résumer les versets, page 65-66, Anis, le verset 121. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتين منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Et il le rappelle, vas-y. Lorsqu'un matin, tu, Mohammed, quitta ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux. Car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. C'est ça. Rappelez-vous, la semaine dernière, quand on disait Allah subhanahu wa ta'ala, quand il recommande aux musulmans pendant toutes choses, là, comme ça, que ce soit pour le commerce ou que ce soit pour les batailles, tout ça, de continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi, c'est la page 69, Anis, le verset 152 et 153. ولقد صادقكم الله وعده إذ تحسون بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Vas-y, traduis. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné.
Et Allah est déteneur de la grâce envers les croyants. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là, comme ça, ben, ceux qui convoitent ben, les butins. Et le 153, إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Et c'est aussi, ben, il va le traduire, là, c'est à peu près la même chose qu'on disait tout à l'heure à propos de le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appelait les gens, ben, je suis encore vivant, ben, revenez, et puis... Rappelez-vous, quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait, alors il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Subhan. Et il y a eu, en fin de journée, il y a eu une pause. Les infidèles avaient fait une pause pour reprendre le combat le lendemain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a lu tout à l'heure le verset qui concerne cette pause-là, c'est le verset 151, on ne va pas le reprendre là comme ça, où Allah subhanahu wa ta'ala a fait jeter l'effroi dans le cœur des... au lieu de rester là comme ça, ils ont plié bagages, ils sont partis. Et à ce moment-là, les musulmans ben, ont commencé à compter leurs morts et ont commencé aussi à voir comment les musulmans ont été mutilés. Il faut dire que les infidèles avaient beaucoup de rage. Là. Ils étaient... Abu Sufyan, par exemple, avait beaucoup de rage contre les musulmans parce que lui-même a perdu, à Badr, il a perdu un de ses fils et un autre fils, il a été emprisonné aussi. Et sa femme, il y avait des femmes parmi eux, là, ils ont ramené des femmes là pour tambourer, là, comme ça. Sa femme, Hind, par exemple, elle a perdu son père, Utba, elle a perdu son oncle, Shayba, elle a perdu aussi son frère Walid. Donc, Abu Jahl a été tué, son fils Ikrima était venu bien acharné là comme ça. Donc ils étaient, au lieu de tuer, ils ont mutilé aussi. Et puis vous savez l'histoire tous de Hamza radiyallahu anhu, qui a été tué par Wahshi à l'instigation. Hind lui a donné beaucoup de choses là comme ça pour le libérer de l'esclavage. Et il a été tué, puis ils ont été mutilés. Ils ont été mutilés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, en voyant, c'était douloureux, là, comme ça, il a dit, si Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne une revanche contre eux, on fera le double de ce qu'ils ont fait à nos morts, là, comme ça. À ce moment-là, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset là, à propos des revanches. C'est dans sorte c'est la 16e sorte Nahl. Sorte Nahl, c'est le verset 126. Le verset, il dit 126 126, la page 281. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il remet à l'ordre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِمَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit la traduction si tu veux. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours cette notion dans l'islam de transcendance là. Et
Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si on te coupe le nez, coupe le nez. Mais si tu fais preuve de patience, c'est encore mieux, cette transcendance, là, comme ça. Et à propos de cela, il y a une histoire, toujours chez les dames, lorsque Safiya, radiyallahu anha, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui a élevé Hamza quand il était jeune. Hamza est mort à 55 ans seulement. Quand elle a su qu'il était mort, elle est venue en courant, là c'est pas très loin, là, le Uhud de Médine, en courant, et elle voulait voir son frère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il lui a envoyé son garçon, son fils à elle, là comme ça, il lui a dit, la chose est tellement terrible, là, comme ça, ne vient pas. C'est quoi qu'elle a dit? Elle a dit, je veux le voir comment il était mutilé, que la douleur m'entraîne encore plus, et pour que je fasse preuve de patience. Allah subhanahu wa ta'ala accepte ma patience, là, comme ça. Regardez cette grandeur, là, subhanallah. Subhanallah. Et à propos de cela, d'ailleurs, va à la page 75, je pense, ou 76, le verset 195, Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs on parle beaucoup des hommes, là on parle très peu des dames. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que... vas-y, lis-le. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. C'est bon, traduit. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant: en vérité, je ne laisse pas perdre le bien de quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. C'est ça. C'est l'autre principe en islam, c'est cette égalité, là, comme ça, que pas mal les gens, les occidentaux, nous critiquent toujours sur ça, là, comme ça. Il y a plein d'histoires à propos des dames qui participent à ça. Ils sont retournés à Médine. Les musulmans sont retournés à Médine, ils ont enterré les musulmans à Uhud. D'ailleurs, le cimetière, il est juste à côté, là, comme ça, de la montagne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a su, le surlendemain, que Abu Sufyan était pas très loin de Médine et qu'il comptait venir encore envahir Médine. Et il est sorti sur le champ, mais la majorité des musulmans étaient blessés. Allah subhanahu wa ta'ala va à la page 67, Anis, à la page 67, Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux musulmans, prenez du courage là comme ça, même si vous êtes blessés. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'ils choisissent parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes. Va à la page 72 maintenant, toujours dans cette même perspective là, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît les blessures et la faiblesse des musulmans là, comme ça, et puis il les encourage à ressortir encore. يقول الله سبحانه وتعالى, c'est le verset 172 à la page 72. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم
Ça, c'est, on l'a lu tout à l'heure, là. Malgré les blessures, Allah subhanahu wa ta'ala, il encourage les musulmans. D'ailleurs, ces versets-là ont un écho dans Surat An-Nisa, va à la page 95. Surat An-Nisa, c'est le verset dans Surat An-Nisa, la page 95, Anis. 102, 103. La page 104. 104. Le verset 104. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Cet écho, là, on le trouve là comme ça. Ben, si vous, vas-y. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Et c'est ça l'autre principe, là, comme ça, de continuer. Ben, on l'a vu la semaine dernière aussi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'ennemi cesse complètement cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi الذين استجابوا من بعد ما أصابهم القرح. Tu l'as lu tantôt, là, ben, c'est la page 72, là, comme ça. Vous voulez que je... Ceux qui, quoiqu'atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Dans ce cas-là, regardez même les blessures, là, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, ben, il les relève dans sa miséricorde et les place parmi les siens. Donc, c'est ça, là. Donc, la deuxième sortie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec les blessés, là, comme ça. Il est parti et... Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a mis, l'histoire est longue là comme ça parce qu'il y a plein de détails, le temps nous presse, il y a plein de détails. Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup d'effroi dans le cœur des autres. Ils ont su, par l'intermédiaire de quelqu'un qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié son nom, il leur a dit les musulmans sont après vous, ils ont été pris d'effroi là comme ça et puis ils ont quitté. Donc, c'est ça la bataille d'Uhud. Dans la bataille d'Uhud, il y a deux sorties dans ce cas-là, dans cette bataille d'Uhud, là, comme ça. Allahumma arham shuhada. On est toujours dans sorte Al-Imran, donc il y a le fait historique de la bataille d'Uhud, mais il y a aussi d'autres histoires. Une d'autres histoires, là, un événement historique aussi. C'est les premiers versets, c'est les versets, on ne va pas les lire tous là, parce que c'est les versets de 1 à 90 à peu près. Et c'était à propos de quoi? À propos de la visite d'un évêque et d'une délégation d'une 60aine de personnes, de chrétiens, qui venaient de Najran, de Yémen, qui sont venus à Médine. Ils sont venus à Médine pour discuter, argumenter avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, argumenter sur la nativité de Christ, la nativité de Isa alayhi salam. Et il y a beaucoup de versets là comme ça, je vous invite à les lire là comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous ces versets là de 1 à 90 là comme ça, il rappelle. Il m'a dit Al-Amran, c'est les premiers versets de Al-Amran 1,90 là comme ça, cet événement là. Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle la nativité de Maryam. Il rappelle aussi
la filiation et la nativité de Isa alayhi salam. Il rappelle aussi que la seule religion, le seul Dieu est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre Dieu là comme ça. Il rappelle aussi que la seule religion, c'est la soumission et que Ibrahim alayhi salam, c'est la soumission. La seule religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la soumission à lui, c'est-à-dire l'islam. L'islam, c'est la soumission à lui. Donc, il rappelle tous ces versets-là. Et les chrétiens, là, l'évêque, il y a beaucoup de... D'ailleurs, je pense il y a une semaine ou deux, Cheikh Ibrahim, pendant le khutbah, il nous a parlé un peu de ça, de la dialectique des chrétiens concernant la Trinité. Et puis, il disait, c'est un raisonnement distordu. Ils ont continué à argumenter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ça, et puis c'est le Dieu, le monophysitisme, chez les chrétiens par exemple, c'est monophysitisme, ça veut dire que chez la même personne, il se peut qu'il y ait نفس ذات واحدة وثلاثة أشخاص. لا ثلاثة أشخاص ذات واحد. في ذات واحد وفي dans la même personne là comme ça, dans la même personne du Christ là comme ça, il y a l'humain et il y a le divin. والروح القدس. C'est ça. Alors le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il en avait assez à un certain moment, et puis chez les Arabes à un certain moment, quand il y avait des contestations comme ça, un conteste verbal là, comme ça, et il n'allait pas comme par exemple l'ont fait les chrétiens ou les juifs avant là comme ça, brûler ceux qui ne croyaient pas, et puis batati. Ils avaient ce qu'on appelle en arabe le mubahala. Le mubahala, c'est l'ibtihal, c'est le dua, la supplication pour que celui qui est dans l'erreur, qu'il soit maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. On remet la cause à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a offert, il leur a dit dans ce cas-là, on n'arrive pas à s'entendre. Tu iras à la page 62, 63, non, à la page 56, 57. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, il ne savait plus quoi faire avec eux. Il leur a dit, dans ce cas-là, d'ailleurs, il a été d'une tolérance extrême, là, au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a permis aussi de célébrer la messe en dedans de la mosquée. C'est cette tolérance-là qu'ont les musulmans à propos de ça. Et il leur a après, bien sûr, une wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il leur a dit, dans ce cas-là, on est dans la page 56. C'est ça, dans la page 56 et 57. فلما أحس عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه. 59 peut-être. On est toujours dans El Imran, c'est le verset 59 si je pense. 59 57, page 57. Page 57, le verset 59. إن مثل عيسى عند الله. Vas-y. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Il y a plusieurs versets dans ce cas-là, traduits. Dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la nativité de Isa est comme celle de Adam. Quand on dit à quelque chose soit, et puis cette chose-là, elle est créée. Et après, ceux qui te argumentent beaucoup à propos de cela, dis-leur au nom de... Parce que les Arabes, à un certain moment, devant ce dua-là, comme ça, même avant l'islam, pour faire ce dua-là, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit le juge, et non que moi je suis plus fort, je tue, et puis quelque chose là comme ça. Ils viennent, c'est pour ça que Allah dit فَنَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, et ils viennent avec leurs proches là comme ça, et puis ils font cette la'na sur eux-mêmes là comme ça, cette supplication pour que celui qui est dans l'erreur là comme ça, qu'Allah le maudisse. Et on raconte que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné rendez-vous pour ça, et il est allé avec le Hassan al-Hussein à droite et à gauche, avec Fatima radiyallahu anhu ajma'in là comme ça, ou Ali, et pour aller à la place, wa alaykum salam wa rahmatullah, pour aller à la place où on devait faire la supplication et maudire ceux qui, et que Allah maudisse, par exemple, on fait le dua, la supplication à Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala maudisse celui qui est dans l'erreur. Ils ont refusé de faire ça. Et d'ailleurs, ils continuent à refuser de faire ça. Quand on parle de Trinité, là, tout ça. Mais, à leur avantage, ils étaient peu nombreux, là, dans le Yémen, là, comme ça, à côté des musulmans. Ils ont accepté le statut de dhimma. Le statut de dhimma, c'est les minorités qui acceptent d'être sous la protection de l'État musulman. Et ils donnent un peu d'argent, mais ils sont dispensés, par exemple, de la zakat, ils sont dispensés d'être dans l'armée et tout ça. Donc, ils ont accepté ça. Il y a un autre, ça c'est le fait, il y a plus, donc je vous invite à lire les premiers versets, il y en a 90 à propos de ça, et ça finit par l'ibtihal, cette supplication. Il y avait aussi les manigances qui continuaient malgré les traités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les tribus juives. Anis va à la page 62. Allah subhanahu wa ta'ala, à la page 62. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Traduit en même temps que je lis. Page 62. لما تصدون عن سبيل الله. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. 98. Dis aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous au verset d'Allah, le Coran, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Parce que là, les Juifs, ils savaient que Mohammed était envoyé, tout ça, mais ils jouaient toujours sur des termes, là, comme ça. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Dis aux gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoins de la vérité, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ô les croyants,
si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous avez eu la foi. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Et là, il y a une histoire, si vous la connaissez. D'ailleurs, dans toutes les Jumu'at, les imams, je le dis tout le temps, moi, quand je fais des trucs comme ça, on revient toujours Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. On l'entend tout le temps. Mais il y a derrière ça une histoire. C'est qu'avant l'islam, il y avait deux grosses tribus, les Aws et les Khazraj, à Médine. Elles étaient ennemies, elles s'entretuaient. L'islam est arrivé et puis il a eu la paix entre eux. À un certain moment, il y a une histoire derrière ça, derrière ces versets-là. À un certain moment, ils étaient en groupe, là, comme ça, des gens de Aws, des gens de Khazraj, en toute quiétude, là, comme ça, ils discutaient en toute quiétude, très bien, souriant, là, comme ça, et passe devant eux, j'ai oublié son nom, quelque chose d'Ibn Qais, un juif et puis un adolescent juif avec lui. Il n'a pas aimé la fraternité qui existe avec ces deux groupes-là. Il a dit à l'adolescent, et d'ailleurs ça continue ce problème chez nous les musulmans, on écoute Macron, on écoute Trump, on écoute les autres là, comme ça. Il lui a dit à cet adolescent, assieds-toi avec eux et rappelle-leur le temps où ils se maudissaient entre eux. C'est ce qu'il a fait. Au bout de quelques minutes, là, comme ça, ils se sont levés à s'entretuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su ce qui se passait. Il est venu en courant, il a remis la concorde entre eux. Et c'est important, là, on le rappelle toujours, là, comme ça, mais la leçon à tirer dans tout ça, c'est que on écoute ceux qui nous divisent, et puis c'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on va sauter quelques... Donc reprenez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Et il rappelle aux Aws, rappelez-vous, vous étiez des ennemis, puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que vous soyez des frères en religion. Donc ça c'est les manigances là toujours des tribus juives. Va à la page 74. J'ai une question. Est-ce que c'est sunna le Jumu'ah de dire ça dans Salat al-Jumu'ah? والله ما أعرف ولا نظن من عهد الرسول الناس ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا. Parce que partout dans le monde, il y en a des vidéos là, ils mettent des imams de partout et c'est les mêmes mots qui reviennent là, في حجة الوداع. Donc c'est toujours ces manigances là comme ça, bien qu'ils fassent des traités avec les gens, et ils continuent à faire ça. Va à la page 74, toujours dans ces manigances là comme ça.
On est verset, on va voir le verset 181, puis le verset 183. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Je vais arrêter juste là. لقد سمع. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Et ça, ce verset est descendu parce que Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, à un certain moment, a demandé à un rabbin juif de là-bas, j'ai oublié son nom, c'est Pinhas, je pense, là, comme ça, il lui a dit, ben, essayez-vous, puisque vous êtes des monothéistes comme nous, là, comme ça, de participer à l'effort contre les polythéistes, là, comme ça, ne serait-ce que par l'argent. Et l'autre a pris ça en satire, là, comme ça, il lui a dit, hey, est-ce que Allah est pauvre et nous sommes riches? C'est ce qu'il dit. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Et dans le verset 183, الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. Ceux-là même qui ont dit vraiment Allah nous a rejoints de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu a consumée. Cette tradition, d'après vous, elle vient d'où ça? Il n'y a rien dans le Torah et dans l'Évangile qui dit ça. Mais cette tradition, vous savez d'où elle vient, La traduction de Torah? La traduction, le Qurban ta'kuluhu an-nar. Hein? La Ibn Adam. Qabil ou Qabil. Vous savez, Abel et Caïn étaient des frères, là, mais de deux couches différentes. Là. Allah subhanahu wa ta'ala, au début, pour Adam et Ève, pour savoir comment, au début, elles n'enfantaient qu'un à la fois, et puis ils étaient tous morts. À un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Ève enfante des jumeaux, un garçon et une fille, à chaque fois. Et pour les marier, le garçon ne pouvait pas marier sa sœur utérine. Il mariait la sœur d'une autre couche. Vous me suivez? Et Abel, à un certain moment, lui, Abel, lui, il avait des troupeaux. Et Caïn, lui, il avait Zara, l'agriculture, là, comme ça. Et Caïn, il voulait épouser sa sœur utérine, ce qui était interdit. Ce qui était interdit parce qu'elle était belle, là, comme ça, elle était dédiée, dans ce cas-là, à Habil, à Abel. Et à un certain moment, il voulait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la chose entre eux, là, comme ça. Et c'est Madkoura fait le Coran, c'est dans le Coran, vous allez le trouver, j'ai oublié dans quelle sourate. Chacun d'entre eux fait une offrande. Abel a offert la plus belle brebis qu'il avait, et lui, il a offert quelques épis qui n'étaient pas beaux, là, comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le feu, et c'est de là où vient cette chose-là, cette chose-là, sur l'offrande de Habil. Parce pour l'agréer, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ces juifs qui distordent là comme ça, et ils disent au prophète, ils viennent de nous le traduire là comme ça, Dieu nous a, Dieu nous a dit, il faudrait pas qu'on croie en quiconque jusqu'à ce qu'il fasse la même chose là que nous, dans ce cas-là.
Une des leçons, là, parce que le temps presse, une des leçons dans tout ça, c'est que dans tout ça, ben, c'est le principe on en a parlé tout à l'heure, le principe de la consultation chez les musulmans, le principe d'honorer, de satisfaire tous les engagements qu'on a, ceux que n'ont pas fait, par exemple, ben, les engagements des Juifs ou les engagements de, par exemple, un poète qui a muté les Arabes et qui a été fait prisonnier à Badr, et puis à un certain moment, il a muté les gens là comme ça. L'autre principe aussi, c'est de ne pas prendre comme amis ou comme confidents les gens des autres. Mais ce n'est pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'interdit pas aux musulmans d'être amis avec les autres. Juste de ne pas prendre comme confidents et comme alliés ceux qui sont hostiles là comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement. Page 65, Anis. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan. 118, page 65. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ô les croyants, ne prenez pas des confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous avons exposé les signes. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et puis on l'a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, là comme ça, interdit aux musulmans de prendre. Ce verset, il ne faut pas le prendre de façon absolue parce qu'il y a des exceptions là dans tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, va à la page 59, c'est le verset 75. Donc il y a des exceptions. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Traduit. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintar, il n'y a pas de traduction pour quintar, si tu lui confies un quintar, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu lui contrains sans relâche. C'est ça. C'est parce que les Juifs, à un certain moment, ils abusent. Depuis l'histoire, ils abusent là, des gens là comme ça. Et puis, entre eux, ils ne le font pas, mais ils abusent des autres là comme ça. Mais il y a une exception ici. Ce verset est descendu à propos d'un Juif qui, lui, il y a quelqu'un de la Mecque qui lui a confié, je ne sais pas combien d'onces d'or là comme ça, et il lui a rendu. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il rend hommage à cette personne-là, tout en disant que la majorité ils font l'inverse. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, parce que il faut garder quand même les bonnes relations avec le monde. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Ça c'est la page 64. Et si les gens لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si les gens du livre avaient cru, ce serait mieux pour eux. Parmi eux, il y a des gens mu'minous, qui ont la foi, qui croyant, qui ont la foi. Wa aktharuhum, la majorité, fasiqun, c'est des pervers. La page 64 toujours. 113, 115. 113. 113, 115. 64.
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Traduit. Donc ça c'est les exceptions aussi à propos des gens du livre. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Inch'Allah. Et pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours, c'est la page 76, c'est la dernière page de sourate Al-Imran. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Traduit. Laquelle ça 199, c'est l'avant-dernier verset, page 76. 199. Oui. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. Ça, pour finir, c'est ça, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'interdit pas aux gens, on l'a vu, je pense, la semaine dernière, il y a 2 semaines, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est dans sourate Al-Mumtahinan, je pense, là, comme ça, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sorte l'éprouvé, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous interdit pas d'être bienfaisants avec les gens du livre, ceux qui ne vous combattent pas pour la religion, ceux qui ne vous expulsent pas de vos demeures, mais par contre, il vous interdit de prendre comme confidents et comme alliés ceux qui vous combattent pour la religion, ceux qui vous vont sortir vous expulsent de vos demeures, et ceux qui contribuent à vous faire expulser, même par leur silence, là, comme ça, Allah vous interdit de prendre des alliés contre des alliés pour eux. الحمد لله على فضلك يا ارحم الراحمين انك الكبرياء والملك كنت على كل شيء قدير الحمد لله ما اعطيت الحمد لله ما اعطيت الحمد لله كل حال يا ارحم الراحمين اللهم ان الخلق والامر امرك وقضاء قضاءك ولا حول ولا قوه لنا الا بك ولا ملجا لنا الا اليك ولا علم لنا الا منك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دين الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها الراحمين رحمة وشرطانا الراحمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر